Bonjour à tous, heureux de partager ce moment avec vous, heureux de partager ce culte en commun. Vous chez vous, moi ici chez moi, mais tous unis d'un seul cœur pour louer notre Seigneur. Comment va se dérouler ce programme? Dans un instant, nous allons laisser la place au pasteur Michael Vienne pour la lecture d'un passage biblique et pour introduire ce culte par la prière. Ensuite, nous allons chanter quelques cantiques, laisser la place ensuite au pasteur Philippe Begamini pour la prédication de l'Évangile. Après la prédication, nous terminerons par quelques annonces, quelques sujets de prière et l'action de grâce. Pour l'instant, place au pasteur Michael Vienne pour la lecture de la parole du jour. Bienvenue dans ce culte connecté. Connecté parce que nous sommes en confinement, vous le savez. Nous sommes confinés chez nous, mais notre foi, elle, n'est pas confinée. Nous continuons à vivre la foi. L'Église n'est pas limitée à un bâtiment, mais nous sommes l'Église. Bienvenue dans ce culte de louange et ce culte d'adoration. Nous voulons bénir le nom du Seigneur ensemble. Et avant de laisser la place pour la suite, pour ces chants que nous allons prendre ensemble, pour le temps de partage de l'Évangile, de la parole de Dieu, ce temps de communion ensemble, j'aimerais faire avec vous cette lecture qui se trouve dans la première épître de Jean, chapitre 1er, et entre le verset 1er et le verset 3, où nous lisons ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Nous sommes heureux de pouvoir ensemble louer le Seigneur, de pouvoir l'adorer et je souhaiterais prier pour la suite de ce temps afin que Dieu nous bénisse. Notre Dieu et notre Père, oui, à toi toute la gloire. Bénis la suite de ce temps maintenant, de ce culte de louange et d'adoration. Puisses-tu vraiment faire du bien à chacun de nous, de près comme de loin, tous ceux qui, ensemble, prennent ce temps pour la gloire de ton nom. Oui, dirige-nous maintenant. Merci Jésus. Amen. Chantons à présent quelques cantiques en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, c'est lui qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Oh, Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains à toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, offre-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies, au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, offre-nous avec toi.
suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'Éternel. Au grand jour de l'Éternel. Maranatha. Maranatha. Viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha. Viens Seigneur, viens. Et là où tu es. On veut vous entendre, on veut vous entendre. Ok? Maranatha. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha. Viens Seigneur, viens. Et là où tu es. Chantons Maranatha. Maranatha. Viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha. Viens Seigneur, viens. Et là où tu es, au prends nous avec toi. Maranatha. Le Seigneur a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 se rassemblent, il est là au milieu d'eux. Tu es là, présent parmi nous. Oui Seigneur, je t'adore. Oui Seigneur, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Proclamons ensemble. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore.
Le nom de notre Seigneur Jésus est merveilleux. Il est glorieux. Notre Seigneur est merveilleux et il est glorieux. Et nous voulons le chanter ce matin. Alléluia. Le temps de mesurer ces paroles. Chantez-le de tout votre cœur. Oh Jésus, alléluia. L'incomparable foi, Jésus. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Jésus, merci pour le voile qui était déchiré. Merci pour ton sacrifice qui nous réconcilie avec toi. Alléluia. Alléluia. Oh, à toi toute la gloire, Jésus. L'honneur, la louange. Alléluia. Béni, béni soit ton saint nom ce soir. Alléluia. Alléluia. On va le confesser avec vérité. Alléluia. Soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. 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 Que ton nom est si merveilleux, que ton nom est si glorieux. Oui, Seigneur, tu es là présent parmi nous. C'est le moment pour nous d'écouter la parole de Dieu qui nous sera annoncée ce matin par le pasteur Philippe Begamini. Prions ensemble afin de présenter ces moments au Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Notre joie, Seigneur, ne dépend pas du temps ou des circonstances. Notre joie, Seigneur Jésus, dépend de toi, Seigneur, et de ta présence dans nos vies, Seigneur Jésus. Et merci pour ta présence dans nos vies.
Seigneur, bénis encore ces moments, bénis encore ta parole et bénis encore ton serviteur, Seigneur, à qui, Seigneur, tu as mis à cœur ce matin, Seigneur, de nous annoncer ta parole avec puissance. Seigneur, que nos cœurs soient disposés à te recevoir, Seigneur, encore ta parole, Seigneur, qui va certainement nous encourager ce matin dans ces moments compliqués, dans ces moments difficiles. Seigneur, nous nous en remettons à toi, Seigneur Jésus, parce que tu es la réponse, parce que tu es notre secours, parce que, Seigneur, tu es ce Dieu, Seigneur, tu es le rocher des siècles, qui ne faillit en rien, Seigneur. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Voilà, écoutons à présent la parole de Dieu. Munissez-vous de votre Bible afin de suivre la lecture de la parole de Dieu qui va être présentée ce matin par le pasteur Philippe Bagamini. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à ouvrir l'évangile de Matthieu au chapitre 4 et au verset 1er. Pendant que vous prenez votre Bible et que vous trouvez ce texte, laissez-moi vous donner quelques points de ce contexte. Nous retrouvons dans ce passage notre Seigneur Jésus-Christ, juste après avoir été baptisé d'eau par Jean-Baptiste et après avoir reçu l'Esprit Saint. Nous le retrouvons non pas en quarantaine, mais isolé, en communion avec son Père dans le désert, pendant 40 jours et 40 nuits. Il est confiné là parce qu'il cherche la face de Dieu en vue de sa mission. Quoi qu'il en soit, le texte nous dit aussi qu'il est poussé par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est ce que nous lisons. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est le rapport entre Jésus et les Saintes Écritures en face de son adversaire. Non seulement Jésus connaît les Écritures et les cite, mais elles sont puissance de vie pour l'épreuve qui est la sienne. Il est isolé, il est pressé par le malin, mais il s'appuie fermement sur le fondement des Écritures qui témoignent de lui et il triomphe. Cette parole, disait l'apôtre Paul à Timothée, peut nous rendre sages à salut. Et c'est ce que l'apôtre pouvait aussi dire aux Colossiens, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Nous trouvons ce passage dans l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 3 et au verset 16. Nous sommes certes dans l'impossibilité de nous réunir, de pouvoir chanter ensemble, de pouvoir nous exhorter, nous instruire dans la communion fraternelle. Néanmoins, nous sommes unis en esprit et nous pouvons être au contact de la parole de Christ. Cette parole qui, dit l'apôtre Paul, doit habiter en nous dans toute sa richesse. Elle doit habiter en nous abondamment. Et je crois que nous pouvons mettre à profit ces temps d'isolement, ces temps où nous sommes confinés pour connaître, pour apprécier davantage les Saintes Écritures, pour leur permettre aussi de triompher en nous, de nous permettre aussi de faire face à l'adversaire de nos âmes et d'asseoir notre autorité spirituelle sur le très saint fondement des Écritures. Laissez-moi donc reprendre avec vous aujourd'hui 3 points essentiels sur l'autorité des Écritures que nous retrouvons dans ce texte, dans ce passage avec Jésus. Et nous allons parler en tout premier lieu de la permanence
des Écritures. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et la raison de cette exhortation de Paul à Timothée est simple, les saintes Écritures sont permanentes, elles demeurent. Jésus lui-même a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais pas mes paroles. » Nos projets passeront, frères et sœurs. Nos ambitions passeront, nos idées passeront. Nos pensées s'envoleront, mais pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons nous asseoir sur ce très saint fondement. La parole de Christ demeure, les saintes Écritures demeurent. Voilà pourquoi elles doivent faire leur demeure en nous. Face à l'adversaire de nos âmes, nous voyons que Jésus a puisé ses ressources dans les saintes Écritures, plus particulièrement dans le livre du Deutéronome, le livre du souvenir, le livre de Moïse, adressé au peuple d'Israël alors qu'il allait entrer dans le pays promis, se souvenant de la traversée du désert, de tout ce que Dieu avait fait et dit. Et de la même manière, Jésus dans le désert reprend ces paroles millénaires, ces paroles inspirées du Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'il va être armé en conséquence pour sa mission qui est la sienne. Le diable, je note, est venu le tenter avec un élément temporaire. La première tentation concerne de transformer des pierres en pain pour un repas. Mais Jésus va contrecarrer l'adversaire de nos âmes par une parole de Dieu intemporelle. Il va dire « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et voilà que Jésus va faire la différence avec l'ennemi de son âme. Qu'est-ce qui fait donc la différence dans la vie d'un croyant ? Qu'est-ce qui fait la différence dans les combats de quelqu'un? Qu'est-ce qui fait la différence dans les tentations que nous pouvons aussi subir? Qu'est-ce qui fait la différence dans nos luttes, dans nos combats, dans nos épreuves, dans les aléas de la vie? Je crois que ce qui fait la différence, c'est une seule chose, c'est la parole de Christ, c'est l'intégration de la parole de Dieu en nous par la foi. C'est ce qui va faire la différence dans notre adoration, c'est ce qui va faire la différence dans notre vie personnelle, c'est ce qui va faire la différence dans notre famille, dans notre service pour le Seigneur. La parole permanente de Dieu. Le prophète Ésaïe pouvait dire au chapitre 40, versets 6 à 8, « Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Je note avec vous dans ce texte d'Ésaïe la grande opposition que fait le prophète entre la permanence des Écritures et notre fragilité humaine. Nous sommes comme l'herbe, dit le prophète, nous sommes comme un brin de paille qui est soulevé si facilement par le vent. Un rien nous emporte. Un rien nous écrase, un rien nous soulève, un rien nous angoisse, et nous le voyons bien dans ces circonstances qui touchent le monde actuellement. Un rien peut nous aliéner, nous opposer, nous diviser. Nous devons reconnaître chaque jour cette fragilité qu'est la nôtre, et nous devons la reconnaître face à la permanence des Écritures, à la solidité des Écritures. La permanence de l'Écriture va donc rendre notre foi consistante. Et le chrétien est sage lorsqu'il s'appuie sur les Saintes Écritures, lorsqu'il vit des Saintes Écritures. Je note dans le Nouveau Testament que l'apôtre Pierre va reprendre cette prophétie d'Ésaïe pour parler de notre salut. Il dira dans sa première lettre, au chapitre 1er, au verset 22 jusqu'au verset 25, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Lorsque l'apôtre Pierre parle de cette parole permanente, il utilise un adjectif dans le texte original qui parle de quelque chose qui ne s'étiole point avec le temps.
dont les ressources sont inépuisables, une parole dont les effets sont continus, dont les effets qui perdurent dans le temps, dans les siècles et jusqu'à la fin. L'intensité de la parole de Dieu ne faiblit donc point. Et c'est donc sur elle que nous devons appuyer notre foi, c'est sur elle que nous devons aussi baser notre vie, quelles que soient les époques, quelles que soient les cultures, quelles que soient les coutumes, la parole de Dieu demeure. Les philosophies passent, les modes de pensée passent, les raisonnements humains passent, mais pas les saintes écritures. Sa pureté et sa dimension éternelle la rendent inaltérable, indémodable, immuable, pleinement adéquate pour chacun d'entre nous dans toutes nos situations et encore plus dans les situations que nous faisons face actuellement. Oui, je pense que le psalmiste a eu raison de faire de la parole de Dieu, de la loi de l'Éternel, le plus long psaume des Écritures, ce psaume 119 qui célèbre la richesse de la parole de Dieu. Et je dirais à chacun d'entre nous sur ce premier point, alors que nous sommes parfois aux extrémités de la vie, alors que nous sommes parfois pressés par l'ennemi de nos âmes, souvenons-nous de nous appuyer toujours sur la parole permanente du Seigneur. Le deuxième point que je veux voir avec vous dans ce texte, c'est la pertinence des Écritures. Non seulement les Écritures sont permanentes et Jésus les utilise pour faire face à son adversaire, mais elles sont pertinentes. À chaque fois que le Seigneur est tenté par le diable, il répond par une parole à propos, une parole tirée des Saintes Écritures qui concerne sa situation. Il ne cite pas un texte pour citer un texte. D'ailleurs, il ne se laisse pas tromper par l'adversaire lorsque ce dernier utilise un psaume pour parler de lui. Il réagit à la supercherie par une parole à propos du Seigneur. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et Jésus va donc s'appuyer fermement sur ce que Dieu a précisément dit dans sa parole, ce qu'il a consigné avec précision. Et je crois que c'est ce que nous devons faire. Nous devons croire à la pertinence des Écritures pour nos situations, la pertinence des Écritures pour nos contextes, pour nos circonstances. Nous nous souvenons dans l'évangile de Luc ce récit de la guérison du serviteur du centenier. Ce dernier était venu voir Jésus implorant le Seigneur pour la guérison de ce jeune serviteur malade à l'extrémité. Et il va lui dire « Dis un mot et mon serviteur sera guéri ». J'ai toujours été impressionné par la foi de cet homme, la foi de ce centenier. « Dis un mot ». Ne dis pas seulement une parole quelconque, Seigneur. Ne dis pas un discours, pas besoin d'une grande explication. Un mot, un simple mot, un mot précis, un mot de puissance, un mot de victoire. Et voilà, vous connaissez le texte, que ce serviteur va trouver la guérison. Dans le psaume 33, au verset 9, il est écrit « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle s'exécute ». C'est la pertinence des Écritures. Voilà pourquoi je dois laisser la parole de Dieu abondamment demeurer en moi, parce qu'elle est pertinente, parce qu'elle est perspicace. Il y a trop de discours sur la terre, il y a trop de vaines pensées parmi les hommes, il y a trop de choses creuses qui sont véhiculées ici ou là et qui parviennent à nos oreilles. Excusez-moi de le dire ainsi, mais Dieu n'est pas un théoricien de la vie, Dieu n'est pas un maître de conférence, il a donné des paroles précises qui répondent à chacune de nos situations, à chacun de nos besoins. Ces paroles sont consignées dans le Saint-Livre, nous en avons besoin, non pas seulement en temps de crise, mais tous les jours de notre vie. La question pour ce deuxième point est donc celle-ci. Croyons-nous à la précision de la parole de Dieu pour nos vies? Croyons-nous que ce que Dieu a dit dans les sujets de la vie, tels que la famille, tels que le couple, l'éducation, les relations, le travail, la vie de l'Église, le service et tant d'autres choses, est suffisant et précis? Croyons-nous à la justesse des paroles de Dieu pour ce siècle? Croyons-nous au bien fondé de l'Écriture pour notre monde? Si oui, alors frères et sœurs, nous allons mettre notre honneur à les mettre en pratique, ces paroles du Seigneur, avec une précision chirurgicale. Selon ce que Jacques dira dans son épître, et je cite Jacques chapitre 1er, versets 22 à 25, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique,
Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Le troisième et dernier point que je veux voir avec vous ce matin, c'est la puissance des Écritures. Non seulement les Écritures sont permanentes et Jésus y puise le secours face à l'adversaire, non seulement elles sont pertinentes, mais elles sont puissantes, puisque le Seigneur triomphe. L'évangéliste Matthieu, nous l'avons lu, dit qu'à la fin de ses tentations, après avoir cité les Écritures, le diable laissa le Seigneur. Verset 11. Certes, l'évangéliste Luc, dans le même texte, ajoute que le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Mais il n'empêche qu'il n'a pas fallu plus que la parole de Dieu exprimée dans la foi pour que le Seigneur Jésus triomphe. Et je crois qu'il en sera de même pour chacun d'entre nous. Nous avons là la preuve suffisante de la puissance des Écritures. Lorsqu'elles sont reçues avec foi, lorsqu'elles sont vécues dans la foi, elles peuvent nous rendre victorieux sur celui qui veut la perte de nos âmes. Mais pourquoi la parole de Dieu est-elle puissante ? Laissez-moi vous donner quelques raisons. Elle est puissante, premièrement, parce qu'elle est claire. La révélation de tes paroles est claire, dit le psalmiste. Elle donne de l'intelligence aux simples. Psaume 119, verset 130. Notre esprit et notre intelligence s'illuminent au contact de la parole de Dieu. Voilà un effet puissant de l'Écriture dans nos vies. La compréhension des choses, de ces choses qui restaient floues pour nous. La compréhension de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait prier pour que les Éphésiens reçoivent un esprit de révélation, un esprit de sagesse et de révélation. C'est unique, c'est glorieux. Aucun conseil ne peut remplacer l'illumination que donnent les Écritures. Deuxièmement, la parole de Dieu est puissante parce qu'elle nourrit. Que tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche, dit le psaume 119, verset 103. Voilà un autre effet puissant à l'intégration des Écritures dans nos vies. Elles nourrissent notre âme. Elles nous amènent dans la satisfaction de l'âme. La richesse des Écritures nous rassasie. Nous sommes satisfaits. Et je ne peux m'empêcher que dans ces 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière, Jésus se soit nourri des Saintes Écritures qui témoignent de lui. Voilà pourquoi il était satisfait, pleinement satisfait. Il était en communion avec son Père et en communion avec les Saintes Écritures. Troisièmement, la parole de Dieu est puissante parce qu'elle embrase. « Je place mes paroles dans ta bouche comme un feu », dira Dieu au prophète Jérémie. Jérémie, chapitre 5, verset 14. Nous nous souvenons de ce passage de l'évangile de Luc, lorsque, après la résurrection, 2 disciples dits d'Emmaüs vont retourner tristement dans leur village parce qu'ils n'avaient pas vu le Seigneur ressuscité, ils l'avaient vu seulement crucifié à la croix, ils avaient pensé que c'était lui le Sauveur, et puis ils étaient repartis abattus dans leur village, ayant presque perdu la foi, et voilà que le Seigneur ressuscité va cheminer quelque peu avec eux, et leur expliquant les Écritures, ils vont retrouver la foi, et lorsque, autour de la table, ils vont partager le pain avec lui, leurs yeux vont s'ouvrir, et ils vont repartir en toute hâte à Jérusalem. Et sur le chemin, ils pouvaient dire que lorsque Jésus leur expliquait les Écritures, un feu les animait. Et ma prière, c'est que chacun de nous, au contact des Saintes Écritures, puisse voir le feu du Saint-Esprit alimenter leur cœur. Quatrièmement, la parole de Dieu est puissante parce qu'elle purifie. Voilà ce qui fait aussi sa puissance. Déjà vous êtes émondés, dira Jésus à ses disciples dans Jean chapitre 15 verset 3, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et plusieurs textes de l'Écriture confirment cette vérité. La parole de Dieu, elle sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. Elle nous sanctifie. Elle nous permet de faire la part des choses dans nos pensées. Elle nous purifie. Cinquièmement, la parole de Dieu est puissante parce qu'elle brise. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, oracle de l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Même Pharaon, dans toute sa dureté, a dû laisser partir le peuple de Dieu face à la parole du Seigneur transmise par Moïse. La parole du Seigneur, les Saintes Écritures peuvent pénétrer le cœur le plus dur. Lorsque
les choses sont brisées dans son cœur et voilà que des choses nouvelles peuvent renaître et peut-être que dans ces moments où nous sommes isolés, nous pouvons faire le point sur nos propres vies avec la parole du Seigneur et permettre au Seigneur de briser certaines choses dans nos cœurs. Enfin, sixièmement, la parole de Dieu est puissante parce qu'elle crée, elle recrée, elle restaure et elle guérit. Il envoya sa parole et les guérit, nous dit le psalmiste. Il y a dans la parole de Dieu, dans les saintes écritures, une puissance de consolation et de guérison. Excusez-moi de le dire ainsi, mais le baume de Dieu n'est pas en tube, il est dans son saint livre. Et nous avons besoin de recevoir cette puissance. Permanence, pertinence et puissance forment l'autorité des saintes écritures sur laquelle Jésus s'est appuyé dans ses tentations pendant sa quarantaine dans le désert. Il s'est isolé et il est ressorti avec plus d'onction, plus de puissance, et ceci afin d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et nous allons conclure sur ces quelques mots que la parole de Christ habite abondamment en chacun de nous. C'est ma prière dans ce temps où nous sommes éloignés les uns des autres physiquement, mais où nous sommes unis dans l'esprit, comme le dit ce cantique que nous aimons tant chanter, ta parole d'âge en âge jusqu'à nous est révélée, portant le divin message dans nos cœurs la vérité. Ta parole, Seigneur, est ma force et ma vie, elle transforme tout mon cœur, inspiré par ton esprit. Ta parole est l'étincelle qui peut produire un grand feu, car chaque livre révèle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous allons prier le Seigneur et je souhaite que chacun d'entre nous puissions plonger nos regards plus profondément dans la parole du Seigneur, dans ce temps quelque peu de désert, que cette parole puisse nourrir nos cœurs et nos âmes. Amen. Seigneur, nous voici devant toi et nous prions pour que tes saintes écritures pénètrent davantage nos cœurs. Nous avons besoin de les comprendre par ton esprit, nous avons besoin de les recevoir avec douceur, nous avons besoin de les vivre par la foi, nous avons besoin aussi, Seigneur, de laisser cette parole séparer ce qui est vil de ce qui est précieux en nous. Merci, Seigneur, pour ces saintes écritures qui nous sont parvenues et qui peuvent nous rendre sages à salut. Merci, Seigneur, pour chacun d'entre nous, pour l'Église, Seigneur, que tu en connais tous les contours, tu connais tous ceux qui t'appartiennent. Tu vois les situations des uns et des autres et nous savons que tu vas répondre par ta parole. Ta parole est puissante, ta parole est permanente, ta parole est pertinente. Seigneur, bénis chacun d'entre nous et que nous soyons fortifiés dans la foi. Père Céleste, nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous laissons la place à la suite du programme et nous vous souhaitons le meilleur de Jésus-Christ. Amen et à bientôt. Merci Seigneur pour ta parole. Merci au pasteur Philippe Begamini pour son intervention, pour son message. Que Dieu le bénisse, lui et sa famille, et que Dieu nous bénisse tous, que nous puissions encore garder ces paroles. N'hésitez pas, ces paroles seront encore disponibles sur les réseaux. Si vous voulez reprendre des notes, n'hésitez pas à repasser ces paroles dans votre cœur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons à présent laisser la place à quelques annonces. Bonjour à tous, si vous souhaitez davantage d'informations, je vous encourage à vous connecter sur le site addréunion.fr, le site officiel des Assemblées de Dieu de la Réunion. Vous y trouverez tous les communiqués officiels des Assemblées de Dieu de la Réunion, ainsi que les coordonnées de chaque pasteur selon votre région. Vous trouverez également sur ce site les différents sujets de prière. Nous vous encourageons également à écouter les radios chrétiennes de Lille, Radio Vie qui diffuse dans le nord, dans le sud et dans l'est, et RM9 qui, elle, diffuse dans l'ouest. Vous y trouverez des prédications, des chants chrétiens. Et si vous souhaitez également avoir davantage d'informations sur les programmes vidéo de la semaine, connectez-vous sur le site vie.re. Nous vous souhaitons à tous une très belle journée, une très belle semaine et que Dieu vous bénisse. Merci à Vanessa pour ces annonces. Sur Radio Vie et RM9, il y a un culte à 10h pour ceux qui n'ont pas Internet. Si vous connaissez des personnes qui sont peut-être un peu isolées, comme des vieilles personnes qui ne sont pas au fait de la nouvelle technologie, d'Internet ou autre, encouragez-les, essayez de les aider aussi dans cette démarche à écouter Radio Vie et RM9. Il y a un culte fait pour eux, fait pour ceux qui ne sont pas sur Internet, fait pour les auditeurs et auditrices de Radio Vie, chaque dimanche à 10h. Encouragez-les à suivre, ne laissez pas les vieilles personnes, les personnes un peu qui sont isolées, ne les laissez pas toutes seules, mais encouragez-les à suivre la parole de Dieu. On laisse la place au pasteur Joël Var pour les sujets et l'action de grâce. Que Dieu vous bénisse, chers amis. À bientôt. Bonjour,
Nous voulons bien sûr remercier le Seigneur pour ce temps de partage, ce privilège qu'il nous a donné de pouvoir entendre ce message qui était centré sur la parole de Dieu, voilà l'essentiel dans notre vie. Maintenant, pour conclure ce programme, j'aimerais vous proposer quelques sujets de prière et ça nous permettra de terminer par l'action de grâce. Et, le premier sujet que j'aimerais, c'est bien sûr pour les familles que nous sommes. D'accord, la première des institutions. Nous prierons parce que dans ce temps de confinement, nous le voyons et cela est entendu un peu aussi par les médias. Cette proximité, certains vivant dans des espaces exigus, ça pose problème. Et bien sûr, nous prierons pour que cette situation n'impacte pas négativement les familles. J'aimerais aussi que nous prions pour le personnel hospitalier. Nous en parlons souvent, afin que Dieu les bénisse, que Dieu les encourage et les assiste. Ces médecins qui sont là pour nous aider dans ces moments d'épreuve. J'aimerais aussi que vous proposiez de prier pour nos dirigeants. Je parle de ceux qui nous gouvernent, afin que Dieu les bénisse et leur donne aussi la sagesse, l'intelligence pour pouvoir bien conduire ces instants et nous amener les meilleurs conseils. Priez aussi pour nos dirigeants spirituels, les pasteurs, afin que Dieu les inspire toujours des choses meilleures, qui soient adaptées, appropriées aux besoins de son peuple dans un tel moment, dans une telle situation d'épreuve. Et puis priez pour les autres sujets, bien sûr, qui nous touchent de près les uns et les autres. Voilà, donc nous prierons ensemble. Nous remercions Dieu parce que ça me fait penser à Salomon qui avait pu dire, lorsque la maladie, lorsque la peste viendra, si ce peuple t'invoque, invoque-le de ce lieu, exauce-le de ce lieu. Et donc c'est pourquoi je vous demande aux uns et aux autres que nous puissions le faire ensemble. Courbons nos cœurs, frères et sœurs et amis, et prions pour que Dieu nous accorde sa grâce et sa bénédiction. Seigneur, en effet, merci pour cette grâce, ce moyen de la prière. Merci pour ta parole, mais aussi pour la prière. Parce que, Seigneur, tu nous as parlé par ta parole. Mais nous pouvons aussi nous exprimer devant toi et te faire connaître tous nos besoins. Nous prions donc pour, Seigneur, ces personnels hospitaliers, afin que tu les bénisses dans leur fatigue physique, morale, que tu interviennes en leur faveur. Pour ceux qui nous dirigent, les autorités, afin que tu leur donnes aussi toute la sagesse, le discernement des choses les meilleures dans ces temps, Seigneur, de ravages, d'épidémies, que ta bénédiction soit avec eux. Prions aussi pour les pasteurs qui, dans ces moments, peuvent apporter la nourriture spirituelle. Que ta grâce soit avec chacun d'entre nous, afin que nous discernions les choses les meilleures et pouvoir apporter ce qui est adapté, approprié aux besoins de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, merci notre Dieu. Amen. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus et vous dis à très bientôt. Voilà, que Dieu nous bénisse tous. Amen.